Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc l'intégrale numéro 9 du MIT Integration Bee Qualifying Exam. C'est donc celui de janvier 2020. Une question très intéressante avec une intégrale assez classique, quand on la connaît bien sûr. Et donc ici on est sur les intégrales d'un type qui est intégrale de 0 à 2pi de cosinus avec ici une puissance paire, donc cosinus 2n x dx. Et on va calculer ça et après on appliquera ça ici pour n égale 2020 divisé par 2, c'est-à-dire 1010. Alors comment on fait? Eh bien on va passer par le monde des complexes avec la formule que vous connaissez tous, cos x égale ex plus e moins ix sur donc 2. Et donc je me lance dans le calcul de l'intégrale des 0 à 2pi de ce cosinus à la puissance n. Alors j'ai sorti le 1 sur 2 puissance n. Et dans mon intégrale, maintenant, binôme de Newton, d'accord, on a a plus b puissance n, donc c'est la somme pour k allant de 0 à n, d, donc ici k parmi n, ei x puissance k, donc on rentre tout de suite, ei kx, e moins x puissance n moins k, donc e moins, donc ici i, n moins k, x, dx. Ces deux, ce i, on va faire le produit. Ça me fait 1 sur 2 puissance n intégrale de 0 à 2pi, somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, ei. Alors ici, donc on aura en haut kx moins n moins kx, c'est-à-dire kx moins n plus kx, donc j'ai un nx ici. Alors ça fait des kx, j'en ai donc 2kx moins nx. Ça fait 2k moins nx, d'accord, ei, donc 2k moins n x dx. On a ici une somme finie, il n'y a aucun problème d'intégration, donc on peut intervertir. Donc c'est somme de k égale 0 à n, alors je peux sortir k parmi n, et il me reste intégrale de 0 à 2pi dei 2k moins nx dx. Et c'est cette intégrale-là qui m'intéresse. Il va s'agir de trouver une primitive ici. Alors, attention, il y a un petit cas particulier quand 2k moins n est égal à 0. Donc, 2k moins n égale 0 pour donc ici k égale à... Donc, c'est là qu'on a besoin d'avoir un nombre n qui est pair. Vous voyez, moi j'ai pris ici n. J'aurais dû prendre 2 puissance n. D'ailleurs, vous voyez ce qu'on va faire. On va tout de suite, évidemment, prendre n pair, parce que c'est l'exemple qu'on a. Donc, au lieu de mettre puissance n ici, vous mettez 2 puissance n. Voilà, ça ne change pas grand-chose ici, pour l'instant, vous voyez. On peut ajuster assez vite aussi. Donc là, j'aurai 2n, 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 vous voyez, comme ça. Ici, donc, on va avoir à séparer 2k. Si k égale n, donc on a calculé l'intégrale de 0 à 2pi de ei 0 x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2pi de 1, parce que i0x ça fait i0, ça fait 1, donc dx c'est une constante, donc ça fait 2pi. Ensuite, si k est différent de n, dans ce cas-là, mon intégrale de 0 à 2pi de ei, donc 2k moins 2n x dx, une primitive, c'est tout simple, c'est ei 2k moins 2nx sur 2k moins 2n, entre 0 et 2pi, je remplace donc x par 2pi, j'ai donc en bas 2k moins 2n, et en haut, j'ai ei, donc j'ai 2k moins 2n fois 2pi, alors ici 2k moins 2n c'est un entier, j'ai donc ici un ei multiple ici entier de 2pi, donc ça fait ei 0, ça fait 1. Et vous allez enlever ici ei 0, donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc ici, je tombe sur 0. Donc ça veut dire que toutes mes intégrales sont nulles, sauf celle pour laquelle k est égal à n. Et donc de toute cette somme, il me reste 1 sur 2 puissance 2n, avec ici k égale à n parmi 2n, fois, donc ici, je vous ai dit que l'intégrale valait 2pi, donc fois 2pi. Donc il me reste alors 2pi sur 2 puissance 2n fois n parmi 2n.
Maintenant, je vais pouvoir compléter la formule qui est en haut. Donc ici, on vient de trouver que ça valait. Donc 2pi sur 2 puissance 2n, ça veut dire pi sur 2 puissance 2n moins 1, n parmi 2n. On va appliquer ça maintenant, nous, pour n égale 1010. Donc ça veut dire que l'intégrale que je cherche, eh bien, elle vaut donc intégrale de 0 à 2pi de cosinus 2020, de cosinus puissance 2020 dx. C'est donc pi sur 2 puissance, alors ici, 2n vaut 2020, donc 2 puissance 2019, et ensuite ici, 1010 parmi 2020. Et voilà, l'exercice terminé. Très intéressant cette intégrale en bleu. Retenez la méthode, après la formule, c'est pas la peine. Vous voyez cette méthode, hein, et surtout, quelque chose d'intéressant, c'est ces intégrales qui s'annulent toutes, sauf pour k égale à n. Hein. Évidemment, quand on prend, hein, ici, vraiment, vous voyez pourquoi il fallait s'arranger ici, pour pouvoir diviser la puissance qu'on a ici par 2. Donc cette formule ne marche pas si j'ai cosinus de puissance 2019. Il faut un cosinus avec une puissance paire pour pouvoir utiliser cette formule. Voilà. Et par exemple, eh bien, on peut, alors je ne dis pas la vérifier, mais l'utiliser pour l'intégrale de 0 à 2pi de cos carré. En posant n égale ici 1. J'aurai donc pi sur 2 puissance, donc 2 moins 1, 1, fois 1 parmi 2. D'accord, j'utilise pour n égale 1. 1 parmi 2, ça fait 2. Il me reste donc ici pi. Autre exemple, hein, si je prends cette fois-ci intégrale de 0 à 2pi de cosinus puissance 4x dx, j'obtiens donc ici pi, ici je prends n égale 2, donc 2 puissance 3, et ensuite 2 parmi 4. Hein, alors 2 parmi 4, ça fait 12 sur 2, ça fait 6, donc j'ai 6 pi sur ici 8, c'est-à-dire donc 3 pi sur 4. Voilà, on va s'arrêter là pour cette jolie intégrale, un joli travail ici avec le binôme de Newton, formule d'Euler, hein, tout ça. Bien, hein, vraiment des choses sympas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu. À bientôt.